Amis Faut des la gammes prochaine fois, modernes, t'es bonjour. Flight. Alors Flight, c'était un nerf électrique Alpha Strike et ils ont généralisé cette façon de faire sur l'ensemble des nerfs de toutes les gammes. Balle perdue, merci à tous d'avoir regardé, abonnez-vous. C'est dommage parce que le flight après il tape pas mal. Hein. Oui, le Flight en lui-même est bien. C'est ce qu'ils ont fait Alors, après un qui est skill moins bien. joli avec ton flight. Hein? Un skill joli et conviable. Oui. Tu prends un canon silencieux de Spectre édition de base, normale, classique, hein, donc à strike. Hein. Il est jaune, donc quasiment sorti au blaster, c'est pas dégueulasse. Le Flight, du coup, c'est une PM semi-automatique à la Strife. Alpha Strike, donc moins bien construit, volontairement. Alors aujourd'hui, ils font ça partout, donc c'est complètement con. Toute la gamme Nerf est de mauvaise qualité maintenant. Mais à l'époque, c'était ça, et c'était fait exprès. Mais ça reste un bon blaster, parce que là-dedans, dernière nouvelle, hein, sur ce truc qui est censé être bas de gamme, c'est des moteurs de Le Feu, le démolisseur. Hein. Ouais, c'est ça, il tape plus fort que le strike de base. Voilà, ils sont tapés un kiff, quoi. Genre, c'est de la merde, mais en vrai, non. Voilà. Désolé, Ouais, le Blast Mode, le retour. On parle du je me suis Flight. pris une jupe. Ça se voit légèrement au niveau de mes cheveux. Bah bravo. Je suis pris une jupe, et puis le portable il s'est éteint. Toi qui parlais d'arc électrique tout à l'heure, ouais, fallait pas parler. Alors le Flight, chargeur de 10 normalement, mais j'ai eu la flemme donc on va mettre un 12. Qui est noir. Alors le Flight, c'est du coup le Strife Eco Plus, mais il fonctionne très bien, il tire même plus fort en fait. La revue complète est sur la chaîne JMCZ, est-ce que j'ai besoin de le dire? Non. Bon. Tu avais bien dans le compartiment à pile, il y a la place pour le bricoler, le vider pour pouvoir y mettre des lipos de base. Ça s'ouvre à la main. On a un clip là, un clip sur le côté. Alors faut faire gaffe à pas le péter évidemment, mais si c'est bien entretenu. Je te dis à l'intérieur, tu as beaucoup de place pour les modeurs. Voilà. Il y a La beaucoup de taille, il n'y a place. pas pour entraîner l'hypo comme il faut. Ouais, il y a de la place là-dedans. Hein. T'as juste à tout creuser les trucs que tu veux pas qu'ils restent, hein, le cage à pile. Nous, pour les modeurs, nous, c'est le feu. On va mettre le couvercle qui fait, on n'a pas besoin de chercher à imprimer les vis à main. Une fois qu'on enlève les piles, une fois qu'on enlève la pile, on se rend compte que tu sais, c'est du 3 mm, normalement. C'est des vis de 3 mm. c'est vachement plus profond. Là, tu le prends, tu t'emmerdes juste à décoller un peu le cul au niveau de la crosse du blaster. C'est des moteurs de démolisseur de base, tu reccâbles, tu mets des bons flywheels. T'as un blaster qui fait 110 FPS. Ah ouais, mais là celui-là, c'est la fameuse Nerf discount, on va dire. Oui, bah faut le démonter. Bah aujourd'hui, c'est tous les nerfs qui sont comme ça, donc j'ai envie de te dire, lol quoi. Non, parce que celui que tu tiens dans ta main est quand même mieux que les N-Series qui nous pondent, entre parenthèses. Allez, double balle perdue. Ça tire à balles réelles là. Bon, allez, nerf, voilà, dans la gueule. Oui, bah le Flight, oui, c'est censé être discount, et du coup à démonter, c'est absolument infernal parce que la coque, c'est-à-dire que la coque a fait zoup, et là tout ça c'est une partie à part, genre, c'est un bordel, mais à mon avis ça doit être du clip, etc. Ouais, c'est du clip, ce genre de truc. Clipper, coller ou clipper, comment clipper? Ceci dit, ils se sont quand même tapé le délire de mettre des moteurs de démolisseur, donc j'ai envie de dire discount, pas discount. Dépendant des... C'est ça que je cherchais. Là-dedans, il y a les moteurs de démolisseur quand même. Hein. Donc, bon. Oui. Ouais, donc t'as juste à recabler, mettre une lipo et on n'a pas le plus quoi. Ouais, tu mets des bons flywheels, c'est fini ce que je disais, t'as un truc à 110 à 20 FPS pour pas cher maintenant. On a une trappe. Dedans, quoi. On a une trappe qui est accessible, qui n'a pas de sécurité, qui se décrypte. C'est marrant aujourd'hui. Ouais, c'est un truc que tu peux démonter du blaster sans trop de mal quoi. Avec le chargeur. Rail tactique en haut, c'est bien. Flight CS10, c'est un peu vraiment le. C'était vendu comme ouais, les débutants, si vous commencez dans le blaster électrique, vous pouvez commencer par ça. Bon, vous pouvez acheter un Strife directement, hein, mais au moins c'est là quoi. Bon, le truc c'est que le chargeur ne rentre pas en entier, il s'arrête là. Ils ont raccourci le port chargeur pour faire des économies de plastique. J'ai envie de dire que tu me parles. T'as l'adaptateur short dart. Oui. Mais dedans, tu comprends. Bah, alors c'est sûrement bien, mais je pense qu'à la conception, ils n'avaient pas ça en tête. Hein. Non, en tête, ils avaient. C'était l'année où ils ont essayé de supprimer les lèvres sur les chargeurs, je sais pas si vous en rappelez. Ah, je sais plus. Ah ouais, le système pour caler les trucs, ouais, si je m'en rappelle. Ils l'ont fait que sur les chargeurs de 12 ans, mais ils ont vite arrêté. Parce que les autres chargeurs, que les autres, ils enfonçaient trop profond dans les autres blasters. Il y avait des problèmes. Ouais, c'est de la merde quoi, en gros. Ils ont vite arrêté quoi, ils ont vite revenu au chargeur moule de base quoi.
Du flywheel. 2019 Hasbro. La dernière année, un minimum bien d'Hasbro avant qu'il se casse la gueule. Oh! Ah, c'est des pieds presque neufs. Hein. Là, j'ai repris ce qu'il y avait dans le stripe qui était globalement propre. Tir, semi-automatique. On appuie, on s'attend pas à un ressenti de fou parce que ça le fait strike, mais ça tire bien. J'ai envie de dire, regardez le wall, il fait 80 fps et c'est une merde en plastique. Bon, bah, j'ai envie de dire, voilà, faut pas juger à l'apparence. Wesh! Ah voilà! C'est des moteurs de Demolition. Alors, Des Demolition à un petit. 72. Ah, Et Max, tu montes à 80 avec des bonnes fléchettes et des bonnes piles. 25. Bon, là j'ai des air pocket, hein, c'est pas encore la même chose. Là, Moi, je dis, le seul inconvénient avec ce blaster, c'est que les piles sont à l'avant. C'est tout. là, il y a des moteurs 3 secondes et Voilà. après tu tiens. Bon, la crosse ça compense un peu. « 69, quitte à se faire niquer. Pardon. T'as mis quoi comme fléchette? Bon, mec, ça. 71. Le problème qu'il a, Guillaume, c'est qu'il fait pas comme nous, il garde pas d'air pocket que pour les blasters électriques et d'air pocket que pour les mécaniques. Du coup, il y a tout qui se ponce la gueule un peu régulièrement. Ah, Et ok, du coup, d'accord. le varie. Qu'est-ce qui te fait dire ça, des sortes de fléchettes? J'en ai plein. Mais là j'ai mis Air Pocket parce que j'avais une boîte à côté, donc on s'en fout. On n'avait pas dit que on n'a jamais dit que c'était une vidéo sérieuse. Enfin. On a fait un gros blaster comme ça, 71 FPS, tu veux quoi de plus quoi? C'est plus fort qu'un Strife déjà. Bah. Pourquoi Ah, c'est vrai que t'es obligé de changer les moteurs, que là, Très bien. t'es même pas obligé. Littéralement, tu mets ta batterie et puis. C'est fini, hein. tu changes les flywheels, c'est fini quoi. Tu changes les flywheels, c'est tout, hein. T'as juste à changer les flywheels, tu recables, tu mets une batterie, et voilà. The top of the top, t'as un blaster semi-pro. Et la demande générale. Je vais rafaler le chargeur. C'est bien, c'est tiré de loin, constant, c'est les moteurs du Demolition, on le sait. La détente est assez courte, ce qui permet d'enchaîner assez rapidement les tirs. C'est plutôt agréable. Pour finir. Comme le Demolition. Bon, on est pas obligé de Je crois que c'est le temps du Demolition ou du Doomland, ils l'ont mis dedans. En gros, ils ont fait avec le stock qui leur restait, quoi, en gros. Bah, Du pâté. esthétiquement, le Flight, on dirait le Desolator Eco Plus. On reconnaît un peu la grosse, la carrure à l'avant et la crosse bizarre à l'arrière. On dirait un Desolator Eco Plus. Désolateur, je suis désolé, moi j'en ai un, ça fait des années que je l'ai, il est tombé une fois en rade, j'ai changé les moteurs, et puis barco. Mais C'est tout, ça fonctionne impeccable. Évidemment qu'il est fantastique. C'est un Doomland, ça ne peut qu'être fantastique. Enfin. Ah, quand Nerf ne déconnait pas à ce moment-là, c'était bien. Ah, les gammes Doomland, les gammes zombies, même les gammes rebelles, elles envoyaient du pâté. Hein. Les filles avaient des pistolets qui ressemblaient au Hammershot, ils déboîtaient. Hein. Ah, je sais, j'en ai un, que j'ai custom. Et que j'ai modé. Et de base, il avait 86 à maximum 80, quasiment 90 FPS, hein. L'air de rien. Regardez-moi ma force Thompson, c'est quoi? C'est un Nerf rebelle custom. Hein. Agent automatique. Alors, ouais, comme là, le Flight là. Le rebelle agent automatique. D'accord, c'était une gamme un peu bizarre avec du plastique un peu éco, d'accord. Mais les moteurs, ils mettaient dedans, c'était pas des moteurs qui, voilà, c'était supérieurs au Strife. Littéralement, c'était le moteur de Demolition. Tu les récupères. C'est le meilleur moteur que tu peux avoir de la gamme Nerf, littéralement. Bon, ou les Hyperfire. Hein. Ou les Hyperfire. Ouais, non, mais tu récupères les moteurs et tu les fous dans un autre Nerf plus gros. Ouais, quand tu les fous dans ton Strife, quand tu fais un boost des sauveteurs dans ton Strife. Ouais. Donc le Flight. Tu prends un régulateur en panne. Admettons que le circuit primé du connecteur est mort, tu récupères que les moteurs à l'avant. Ouais. C'est des moteurs avec une cage à flywheel d'Hyperfire 1, et là tu te fais plaisir, mon gars. Bah oui, c'est formidable. Bah, le Flight, si vous le trouvez à pas cher, j'ai envie de dire foncez dessus. Bon, le payez pas trop cher non plus, faut pas déconner, mais c'est le petit Le l'as blaster. payé combien, toi, à l'époque où tu l'as pris? Alors je l'ai eu neuf, ce qui était encore distribué. Ah, j'ai dû le payer 9. Le prix officiel hein, par Hasbro, c'était une vingtaine d'euros. J'ai dû le payer. Je préfère mettre 20 € là-dedans que dans les 20 € dans les blasters à series. Hein. Bah, j'avais dû le payer une quinzaine d'euros à l'époque, je crois. C'était quelques années.
Donc voilà. Donc le Fight, mangez-en, il n'y a pas de souci. Alpha Strike, on peut dire ce qu'on veut sur la gamme, n'empêche que celui-là, bon ok, on ne mettra pas de chargeur lourd, parce que ça porte mal les chargeurs, mais sinon, bah ça marche bien. Excuse-moi, j'en ai de 22 workers, ça passe tranquille. Ouais, mais les drums, tu vois, genre, quand tu commences à vraiment avoir un truc lourd en plastique, genre le drum de 50, t'oublies, hein, tu vas courir avec, il va faire... Je vois bien le blaster avec un drone de 50. Là, on rigolerait. C'est un mot. Ah bah merde, je veux te tirer, il y a pas de fléchette. Ah bah merde, il est où mon drone? Il est là-bas, 50 mètres derrière. Mais non, ça passe pas pour Ah, on a complètement oublié un truc. Ça passe pas. Le truc, c'est que pour le mettre, s'il y a un moyen, il faut juste élargir légèrement l'entrée du... Complètement oublié, il y a un attache canon dessus. Hop. Et les drums, ils passent pas dessus, Vinet, parce que je passe pas à cause du truc à pile. Si, si, il passe très bien, le truc à pile il est assez devant, les drums ils passent. C'est juste qu'avec l'attache, bah d'ailleurs tu secoues un peu, genre, par terre. Voilà. Mais non, il passe un drum. C'est le ressort qui revient mal, c'est tout. Ah non, c'est pas une question de ressort, c'est une question d'emport chargeur. Le poids du chargeur, quand tu secoues, bah il s'arrache. Je pense que dans les Alpha Strike, ils ont fait l'économie des ressorts, ils ont mis des languettes en plastique, justement. Oui, c'est du Putain, plastique. comme ils appellent leur merde là, des plus de N1, c'est ça? Voilà, t'as tout Bah, compris. en fait, regarde, c'est pour ça que je disais 2019, c'est la dernière année où ils ont fait ça, parce que aujourd'hui, à l'époque, quand ça s'est sorti, on disait oui, c'est Alpha Strike. Aujourd'hui, c'est tout Nerf qui est comme ça. Donc, voilà, que dire de plus? Donc les Alpha Strike, c'était le prémisse des N-Series qui allaient venir. Ils ont testé, ils ont vu que ça marchait, donc ils se sont dit on va se faire des N-Series. Ils ont pas compris. C'est une gamme qui était pas belle, hein. Et les blasters, ils tabassaient. Oui, mais ce qu'ils ont pas compris entre Après, deux, c'est que. Après, le truc, c'est fallait- les M-Strike, même fallait Greg, garder c'était des pas bon, fléchettes, on quoi. pouvait toujours faire une customisation, même des impressions 3D pour le rendre un peu plus badass, on va dire. C'est pas de base, hein. T'en prends un là, le Tiger là, qui est dégueulasse, le sniper en plastique moulé, là, mono au cou là, qu'il a Viné. Le Wolf. Ouais. Tu mets les fléchettes de maintenant là, ou le Wolf là, pardon, le Wolf là. Tu mets les fléchettes de maintenant des Air Pocket. Le truc, il peut monter à 80 FPS, tu veux quoi de plus? Regarde. Le mien il fait 80 d'origine, hein, donc. L'origine, hein. Donc t'enlèves la bride, tu le passes à 90 quoi. Oui, peut-être. Bah ouais, quand même. Le mien est d'origine, hein, j'ai pas touché. Donc, De base, tu tiens à 80 FPS. Là maintenant, tu prends un blaster de chez Nerf qu'ils ont pondu des années après. À part le turbine, ben, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont sorti qui tire en dessous de. Je suis même pas sûr qu'ils ont sorti le blaster qui tire à 80 FPS après. bah, les N-Series et les Les Ultra. seuls blasters qui se dépassent les 80 FPS, entre parenthèses, c'est les rivals. Non, mais je te parle de la gamme là qu'ils ont suivi jusqu'à maintenant. Bah, fléchettes standard. les Ultra et les N1. Il y a juste ça. Hein. Non, je te parle de la Allez, fléchette non, standard. parlons-en des nains. Fléchette standard. Je te parle de la fléchette standard, moi. Ouais, les vrais fléchettes. Les Nerf Pro. Je crois que Nerf, ouais, il va Ah, arrêter parce que. il y a des blasters qui tapent plus fort, mais sans short dart, c'est les Nerf Nerf Pro. Bah, l'autre fois, je te parlais de la gamme là, fléchette standard. Bah, y'en a Je pas. crois qu'après le turbine et le comment il s'appelle, le double punch, on n'a pas eu de blaster qui tabassait minimum. On a eu que des trucs stables, hein, genre dans les 70. Et qui était juste bien. Là, le double punch, c'est de 80 FPS en mémoire, je crois, maximum. Pas la 80, je crois. de base, quoi, en gros. Ouais. Mais bon. Il y a En quoi tout d'autre, cas, le turbine, le flight c'est bien, personnellement, mangez-en. qui, Et à vous, les studios. j'espère qu'un jour, ils vont se réveiller en disant « Oh, on a fait de la merde, oh, on va refaire nos anciennes Voilà, games, combien nos